C'est parti. Bonjour Barabelle, bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Donc Barabelle, on est là pour toi aujourd'hui et c'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi. Oui. Alors, bien, je vais te laisser présenter tes points. Oui. On t'écoute. Alors, dans un premier temps, donc j'avais exposé mes mots physiques, et puis après, un deuxième temps, mes mots que j'ai considérés comme psychiques. Donc, tout d'abord, j'ai des maux de tête récurrents qui se transforment fréquemment en migraine, toujours du côté droit. Elles provoquent des douleurs qui partent de l'œil droit, passent par le dessus de la tête pour se finir dans la nuque. Elle dure environ 48 heures non-stop malgré la prise de médicaments. J'ai une boule à l'estomac quasi en permanence liée à l'anxiété, le stress, les angoisses. Je suis en état de nerfs constant depuis le mois de janvier à cause du travail. Je me sens comme une bombe à retardement prête à exploser. Je suis dans une extrême fatigue, donc facilement irritable. Je crie avec les enfants. Je suis très fébrile, je pleure pour un rien. Et j'ai repris un traitement antidépresseur depuis environ un mois. Je voulais savoir, Barabelle, Oui, depuis qu'on a discuté, c'est toujours pareil? oui. D'accord, Je ok. pleure un peu moins parce que je pense que le traitement commence d'agir. Voilà. D'accord, Mais sinon, je suis toujours sur les nerfs. d'accord, vas-y, continue. Ok. Euh, Donc, t'es au mot de gorge. j'ai des maux de gorge, voilà, qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Et puis j'ai une prise de poids d'environ un an et demi, que je ne sais pas d'où ça vient, que je ne change pas forcément mon alimentation. Et j'ai parfois mal au dos, j'ai l'impression d'en avoir plein le dos. Voilà. Donc la deuxième partie, concernant les mots psychiques, j'ai un grand manque de confiance en moi, une mauvaise image de moi, je me dévalorise trop souvent, je suis toujours en train de douter pour tout, l'éducation des enfants, mes relations avec les hommes, le travail. Je me remets sans arrêt en question. Dans le travail avec les enfants, je me suis fixé des objectifs que je n'arrive pas à atteindre. Je veux que les choses soient bien faites. Je prends les choses trop à cœur. Je n'arrive pas à dire non et j'ai toujours la crainte de faire de la peine aux autres. Je pense que je me mets la barre trop haute. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide car j'estime que je dois m'en sortir toute seule. Je vis mal l'échec et du coup, je me mets la pression et je vis dans l'angoisse permanente. Depuis mon divorce, j'ai eu des relations avec des hommes au passé compliqué, pour la plupart non résolues. Ces relations toxiques m'épuisent. Pourquoi suis-je toujours attirée par ce type d'homme? Est-ce lié au fait d'avoir subi des abus sexuels par mon frère lorsque j'étais enfant? Est-ce la peur de l'engagement? Est-ce le manque de confiance en moi, en l'autre? La peur de souffrir? Que ce soit dans le travail ou mes relations avec les hommes, j'ai l'impression d'être ambiguë. Je recherche la stabilité, la sécurité, et d'un autre côté, j'éprouve de la lassitude, un besoin de changement. Tu Il y a parles toujours un élément. quand tu parles ah oui, tu parles des hommes quand tu parles de besoin de changement. Ouais. Hmm. Et puis le travail, pareil. Et Je le ressens travail. la même chose. Ouais. D'accord, que ce soit aussi bien, d'accord, ok. Et il y a toujours un élément perturbateur qui me donne l'envie de tout plaquer, que ce soit avec les hommes ou le travail. Il suffit qu'il y ait un élément qui vient enrayer un peu le système et je lâcherai tout du jour au lendemain, en fait. Et petite question, est-ce que c'est au Oui, bout d'un certain laps de temps ou ça peut être n'importe quand? ça peut être n'importe quand. Ok. Donc je suis perdue. Pourquoi j'arrive pas à trouver une certaine sérénité? Ensuite, avec mes trois fils, ce n'est pas toujours facile. J'ai du mal à lâcher du lest et du coup, je leur mets la pression, comme je me la mets à moi. Je suis toujours dans le souci de leur bien-être. J'ai peur de ne pas voir s'ils ont un problème, des angoisses. J'aimerais savoir ce qu'ils ressentent et comment ils vivent la situation. Avec mon dernier, il y a eu des moments particulièrement difficiles, souvent des conflits, depuis son plus jeune âge, qui tendent à disparaître depuis quelques mois, mais qui se manifestent de nouveau depuis ces dernières semaines, certainement liés à mon état, et j'ai souvent du mal à les supporter. Mhm. Euh,
Concernant tes enfants, on peut aller, enfin, on va voir hein, ce qu'on va trouver dans la session. Hein. On peut peut-être les faire intervenir à un moment donné dans la session. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour ça? oui, je veux bien, oui. Oui, D'accord. Alors après, on verra hein, ce qui est possible de faire ou pas. Mais au moins, d'accord. voilà. Oui, oui. Mhm. L'agressivité par rapport au dernier, elle est toujours présente? Alors, oui, moins importante qu'auparavant, mais oui. Ok. Ça c'est très atténué, mais effectivement, c'est compliqué. Ok. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Barabelle? Juste une dernière chose, je voudrais trouver la paix dans ma vie en général. Voilà. Ok. Parce que j'en ai ras-le-bol. Très bien. Ok. Voilà. Bien. Eh ben, je vais te demander d'appuyer sur le petit icône, comme je t'ai montré, D'accord. enfin, comme tu as fait tout à l'heure. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Parfait. Frédéric, Oui. ça va? Ouais, ouais. Ok. Bien. Alors, je vais te laisser fermer les yeux, Frédéric. Et tu vas prendre une profonde inspiration. Et tu vas détendre tout ton corps. Chaque cellule de ton corps. Tu détends ton corps, Frédéric, complètement détendu. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5. Je vais compter maintenant, Frédéric, de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter à Barabelle. À 1, 2. Ok, c'est bon. Bien. Comment tu la vois, Frédéric? Agité. Ok, c'est ton côté. Alors, tu m'as dit, Agité et préoccupé. ok, bien. Comment tu la vois énergétiquement? Faible. Faible. Elle est. Ouais, manque d'énergie, manque. Il n'y a pas un flux continu dans son corps énergétique. D'accord, bien. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien elle, par son ADN? Au VCL. Bien. Est-ce que tu peux lui demander s'il est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session? Oui. Bien. Demande à Lara, Barabelle,
de t'emmener à la cause de son anxiété et de ses angoisses. À un, 2. Euh, Ça remonte à assez longtemps. Déjà quand elle était petite, elle s'angoissait facilement. Elle avait souvent facilement peur. Mhm. Hmm. J'avoue, elle doit avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et elle a déjà ses réactions, on va dire. Pourquoi est-ce qu'elle a ces réactions? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si comme si l'origine était familiale, on va dire. Mhm. Avance, Comme un moment si important, Frédéric. c'était créé par sa famille, Tu parles de qui? De la famille? de ses parents. Bien. Va un moment. La sensation que j'ai quand je la regarde à cette époque-là, c'est elle a peur de perdre quelque chose, comme si elle avait peur d'être abandonnée, peur d'être toute seule, qu'on l'exclue Où est-ce qu'elle est située, cette peur? dans son ventre. J'ai la sensation que c'est par rapport à son papa, comme si elle avait peur, déjà toute petite, qu'il la laisse, qu'il l'aime moins que les autres. Pourquoi? Bah, je le vois comme une personne très occupée, Mhm. ayant peu de temps à dédier à sa famille. Je le vois vraiment très occupé, il a toujours quelque chose à faire. Bien. Donc tu me dis que c'est autour de ces temps où elle commence à créer des angoisses? Peur de l'abandon? Oui, Je voudrais que tu remontes avant ces 7 ans et que tu me dises à quel moment tu arrives quand elle n'a pas ces angoisses, ni cette peur de ça l'abandon. bug, Karine. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Frédéric? Frédéric? Mal parce que ça bug. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends là. Ok. J'aimerais que tu remontes Oui. avant ces 7 ans à un moment où elle n'a pas du tout d'angoisse et pas de peur. Que tu me dises où est-ce que tu arrives, Frédéric. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Ok. C'est avant qu'elle naisse en réalité. Alors on va à ce moment-là. Avant qu'elle naisse, j'aurais même tendance à te dire avant qu'elle s'incarne dans cette vie-là. Bien. Dis-moi où tu es. Euh, En fin de compte, entre les deux, entre l'ancienne vie et celle-ci. Mhm. Où est-ce qu'elle est? Et là, je la vois bien. Elle est, euh, elle me dit, je suis dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où je me sens bien, elle se sent en sécurité, elle est sereine. C'est Mhm. comme si descendre sur la terre pour elle, c'est angoissant, c'est fatigant, c'est stressant. Pourquoi est-ce qu'elle te dit là où elle est, il n'y a pas de bruit, elle est bien? Parce qu'il y a personne avec elle, elle est bien, elle est toute seule. Elle n'aime pas le bruit? Non. Pourquoi?
Ça lui rappelle trop de. Je vois, c'est comme si c'était, je pense, c'est comme une vie passée où je la vois travailler dans. Ça fait comme une usine, mais c'est pas une usine, tout ça, ça remonte à très 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 loin. Je vois des grosses machines qui tournent, mais avec la force de l'eau, ça fait beaucoup de bruit. Et elle travaille dans cet endroit et ça fait comme si c'était une filature ou quelque chose comme ça. Ils font de la soie, les fils de soie, j'ai la sensation. Est-ce Ça. que c'est l'incarnation avant la vie Barabel dans cette Non, je vie-là? pense pas. Non, non, C'est ça doit être encore une autre. c'est encore une autre. Bien. Allons à cette vie-là. Je vois toutes ces machines qui tournent, ça fait un bruit assez infernal. Je vois il y a un cours d'eau à côté qui entraîne, ça fait comme des grosses roues qui tournent, qui sont entraînées par par l'eau, et qui font tourner ces machines. On est en quelle C'est, année, à peu près? je saurais pas te dire pour l'instant. D'accord. Barabel est un homme, est une femme? Non, c'est une femme. Quel Elle est âge elle assez a? jeune. Elle doit avoir sur les 14 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et elle travaille sur ces machines-là, ça fait énormément de bruit. Je vois plein de fils qui passent, donc ça doit être vraiment Mhm. une usine où ils font le fil, où ils font le. Plus que le fil, en réalité, ils tissent. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans cette vie? Va un moment important, Frédéric. Ben, il y a tellement de bruit ils entendent pas grand-chose et c'est comme il y a un homme qui crie d'augmenter les cadences. Il va augmenter la pression de l'eau pour que les cadences elles augmentent. Mais si les cadences augmentent, il faut également faire attention parce que les machines vont tourner plus vite et elle l'entend pas. Et je vois comme si c'était comme si elle avait les mains prises à un moment donné dans l'appareil. Continue. Et je la vois vraiment prise d'entre les fils, comme une presse, quelque chose comme ça qui s'abaisse sur ses mains. Mhm. Ça lui coupe pas les doigts, hein, ça coupe pas les mains, mais ça a tendance à écraser. Je vois beaucoup de douleur. Mhm. Quelles sont les conséquences pour elle par la suite? Ne plus pouvoir travailler. Elle peut plus travailler. Au moins dans cet endroit-là. Mhm. Je voudrais faire juste une petite pause. Quelles sont les conséquences de cette vie-là sur la vie de Barabel aujourd'hui, en 2018? La peur de ne pas entendre ce qui se passe autour d'elle. De ne pas pouvoir anticiper. Ok. Bien. Revenons à cette vie de cette petite fille, de cette jeune fille de 14 ans, qui ne peut plus travailler. Qu'est-ce qui se passe pour elle ensuite dans sa vie? Elle devient un poids pour sa famille. Parce qu'elle n'est pas capable de ramener de l'argent Mhm. pour subvenir à ses besoins. Donc c'est un poids. Et je vois, c'est comme si elle partait dans une famille aisée qui va l'utiliser, tu sais, pour faire le ménage, des choses comme ça. D'accord. Mais elle Co- part, c'est comme si sa famille l'envoyait chez ces gens-là. Ils s'en débarrassent. C'est la sensation qu'elle a, du moins. Mhm. Qu'est-ce que cela crée chez elle? Quelles émotions, quels Euh, sentiments cela crée chez elle? de l'abandon, une sensation de ne pas être aimé, ne plus se fier aux gens. Et je vois comme si ces difficultés, je sais pas pourquoi, mais quand je la regarde, et ce que je ressens, c'est que ça va influencer le rapport avec les hommes. Pourquoi?
Qu'est-ce qui va influencer le rapport avec les hommes? Bah, déjà, le premier accident, c'est un homme qui commandait, elle l'a pas entendu. Mhm. Donc elle trouve que il n'a pas été suffisamment attentif à elle. Donc manque d'attention. Mm. Et au fil de sa vie, bien avec son handicap, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas. Mais il y a pas d'homme qui voudront d'elle. D'accord. Va à la fin de sa vie, Frédéric. Je la vois, elle est dans son lit en réalité, et puis Quel âge elle a? elle meurt de vieillesse, hein. Ah ah. Elle meurt de vieillesse. Mhm. Suis son corps quand il sort. Il, euh, il va dans le même endroit où elle était bien tout à l'heure, D'accord. Bien. où elle se sent, elle n'a pas le sens, comment te dire, elle n'a pas le sens de l'obligation dans cet endroit-là. Ok. Pourquoi se réincarne-t-elle? C'est, j'entends une voix qui lui dit que ça pourrait être une manière de, pas de se racheter, parce que c'est pas le terme correct, mais de réussir à vivre une incarnation qui lui convient, pour qu'elle se rende compte que sur la Terre, c'est pas si mal que ça. Mhm. Combien de vies séparent ce moment-là et la vie de Barabel aujourd'hui? 7. Bien. Barabel est avec toi? Oui, oui. Bien. Tu vas prendre de la perspective et tu vas regarder quel est le point commun entre toutes les vies de Barabel, entre le moment où elle va s'incarner et aujourd'hui. C'est toujours la recherche d'un mieux-être. Comme si Est-ce- à chaque fois elle voulait, elle revient à chaque fois pour trouver la clé pour être bien, pour pouvoir vivre on va l'appeler comme ça, une vie rêvée sur Terre. Mhm. Est-ce qu'elle l'a trouvé? Non. Bien. Alors revenons au moment où elle est dans cet endroit et qu'elle entend une voix et qui lui dit qu'elle pourrait se réincarner et que elle pourrait vivre de meilleures choses sur Terre. Allons à ce moment-là. Ok. Qui lui parle? Alors selon ses critères à elle, c'est un dieu. D'accord. C'est je vois juste une tête parce que c'est sombre cet endroit-là. C'est marrant parce que même si c'est noir, elle se sent à l'aise. C'est comme si le fait de ne rien voir autour d'elle la sécurisait en réalité. D'accord. Ça Qu'est-ce que... elle anticipe pas comme ça. Elle est pas, elle vit comme dans cet endroit renfermé et ça lui convient. Mhm. Comment tu le vois, toi? Moi, je vois c'est une tête d'humain en réalité que je vois qui s'avance comme ça, mais je peux pas t'en dire plus pour l'instant. D'accord. Pour ce que je perçois pour l'instant, c'est ça, mais euh, sa perception de Dieu, etc., c'est sa perception à elle par rapport aux croyances qu'elle avait dans les vies passées, hein, Mhm. dans cette vie passée. D'accord. C'est surtout ça. Mais tu sens bien que dans sa voix, il la pousse à prendre cette décision. C'est pas ses, c'est pas vraiment son choix à elle. Si elle avait pu choisir, elle serait restée dans cet endroit. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu choisir?
Parce que c'était alléchant de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir vivre une vie réellement qui lui plaît. J'aimerais que tu reviennes à la conversation et que tu me dises exactement ce que tu entends, l'échange qu'ils ont tous les deux. C'est genre, il lui dit, il est temps que tu sortes d'ici pour t'oxygéner, pour vivre et reprendre les choses en main. Mais c'est pas vraiment les choses en main, c'est pour que tu puisses finalement apprécier, voilà, c'est le terme correct, apprécier ce que tu peux vivre sur cette terre. Mhm. Qu'est-ce qu'elle dit, Barabelle? Mais elle lui répond en réalité avec ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, elle a plutôt été déçue. Et il Et lui lui, explique qu'en réalité, elle a été déçue parce qu'elle n'a pas su utiliser ses capacités. et qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit, mais quel type de capacité? Elle lui dit tout simplement, quand on est sur la Terre, tu as la capacité de créer ce que tu veux. Essaye et tu verras bien que c'est comme ça. Tu pourrais, si tu veux, vivre une vie très agréable. Mais on avait oublié, personne ne te l'avait dit. Bien. Donc elle va aller s'incarner. Oui. C'est là qu'elle accepte. Elle accepte parce que l'idée de pouvoir enfin pas faire vraiment ce qu'elle veut, mais créer la vie dont elle aurait rêvé, ça la stimule. Mhm. Quelle est cette future incarnation? Est-ce que c'est elle qui choisit cette incarnation? Elle choisit son incarnation. Euh, oui, si elle l'a choisi. Elle l'a choisi, mais c'est comme si sa vie va être encore semée d'embûches. Pourquoi? Parce que il y a une partie d'elle qui, j'aurais tendance à te dire une partie d'elle qui doute que ce qu'on lui a dit soit Hum. vrai, pardon. Pourquoi est-ce qu'elle doute? Parce que, en fonction de l'expérience qu'elle a déjà eue, des difficultés qu'elle a dû affronter et surmonter, elle n'est pas sûre que ce soit si simple que ça. Alors, Un peu comme dans cette vie maintenant, comme si elle a, dans cette vie-ci, elle est toujours sur le qui-va-là, et parce qu'il y a une petite partie d'elle qui est presque convaincue que de toute façon, il y aura toujours quelque chose de compliqué à vivre. bien. Revenons en 2018, si tu veux bien, avec Barabelle. Hein. Maintenant, Frédéric, tu te déconnectes et tu reviens. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle pense des incarnations qu'elle a eues jusqu'à maintenant? Que ça a été difficile. Mhm. Et Des pourtant, incarnations qui n'ont pas été satisfaisantes. ce Dieu lui a dit que il y avait de belles choses à faire. Oui, mais elle me dit, je comprends pas parce que j'y arrive pas. Mhm. Depuis combien de temps est-ce qu'elle connaît ce Dieu? Dis-lui qu'elle t'emmène, Frédéric, à la toute première fois où tout a commencé avec son Dieu. À un, 2, 3. C'est tout le temps dans cet endroit où elle se sent bien, entre les deux vies. C'est là que ça a eu qu'est le premier contact, on va dire. Il y a combien de temps, Frédéric? Il y a 7 vies de ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait 7 vies entre Donc, celle d'aujourd'hui et la précédente. et c'est la première fois où elle l'a rencontré? Oui,
Première fois qu'elle l'entend, du moins. Qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule dans cet endroit. Ah, la première fois qu'elle l'entend. D'accord. Dis-lui qu'il se présente devant elle, qu'il se montre tel qu'il est. Ça fait comme un ange qui se présente. Mhm. Et Dis-lui quand il se présente, il y a de la lumière qui arrive. dis-lui qu'elle le C'est plus touche. noir. C'est plus noir? Tout à l'heure c'était Ce n'est noir? plus noir, ouais. Comment tu le vois, toi? Pour l'instant, sous la forme sous laquelle il s'est présenté. Bien. Nous avons les pleins pouvoirs de Barabel dans cette session. On est d'accord? Mhm. Dis à Barabel qu'elle lui dise qu'il se présente sous sa forme originelle, sous sa vraie forme. Il lui dit, je me présente sous cette forme-là, c'est la forme que tu préfères. On lui demande pas sa forme que la forme que préfère Barabel, sinon sa vraie forme, à lui. Tel qu'il est, qu'il se présente, qu'il se montre comme il est. Sauf s'il a peur. Il a peur qu'on le voit tel qu'il est. En disant comme ça, ça l'énerve. Pourquoi ça l'énerve? Ça Puisque, l'énerve et il puisque se c'est un montre ange. comme il est. Ah. Et comment il est alors? Il est plutôt grand. Il a toujours des ailes, hein. Ça a toujours des ailes, mais ça change. C'est comme si c'était ces espèces de gargouilles avec des ailes. Ah tiens, une gargouille. C'est plus un ange. Frédéric, tu m'entends? Oui, 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 je D'accord, t'entends. d'accord. Est-ce que tu peux prendre son ADN, Frédéric? C'est marrant parce que j'en vois qu'un en fin de compte qui est cette gargouille. Oui, ça fait vraiment une gargouille, comme si c'était un diable, on va dire. Mhm. Quel type d'ADN c'est, Frédéric? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? J'aurais tendance à te dire reptilien, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce il a rien de. Même si son apparence pourrait être l'apparence d'un reptilien, parce que c'est pas spécialement beau à voir, mais non, c'est pas vraiment un reptilien, hein. Mhm. Pour qui est-ce qu'il travaille? C'est- C'est qui son chef? Il répond qu'il n'a pas besoin de chef. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait avec Lara? Avec Parabelle? Il, euh, il s'amuse à tromper les gens. Il s'amuse? Il veut les voir souffrir. Pourquoi? Il aime quand il y a le chaos. Il aime Qu'est-ce quand les gens sont mal à l'aise, quand ils sont en difficulté. qu'est-ce que ça lui procure? Il a la sensation d'avoir du pouvoir, Mhm. De quelle de manière il est diriger les choses. Mhm. De quelle manière il est connecté avec Barabelle? Mais uniquement avec la pensée, j'aurais tendance à te dire. Il parle avec elle comme nous on parle. Mhm. Depuis combien de temps suit-il Barabelle? Depuis, depuis le premier contact. Et avant? Non, pas avant. Qu'est-ce qui l'a attiré chez Barabelle? Son refus de s'incarner encore. D'accord. C'est comme si la sensation, c'est comme s'il était là pour euh, créer des. C'était pas. Alors, au départ, lui ne crée pas de doute dans les gens. Il leur crée cette sensation, ce besoin de revenir pour tester, on va dire, d'être bien, etc. Mais son objectif, c'est vraiment faire en sorte qu'il établisse un rapport de confiance et puis qu'il y ait des incarnations qui ne correspondent pas forcément à ce que la personne a décidé.
Mhm. Et qu'est-ce qu'il en fait après tout ça? Son rôle à lui, c'est de créer, c'est de perturber les gens sur Terre pour qu'ils deviennent plus faibles, pour qu'après il y en ait d'autres qui puissent les utiliser. Mhm. C'est comme s'il y avait, tu sais, différentes. Quand je regarde les choses, c'est comme s'il y avait différentes catégories. Il y a ceux qui sont là pour perturber les gens, d'autres qui vont après les utiliser parce qu'ils sont plus faibles, donc ils peuvent après se connecter plus facilement à eux, etc. Comme une Chacun a un hiérarchie. rôle bien précis, ouais. Comme une hiérarchie. Mm. Mhm. Donc s'il y a Même une... si Mhm. je sens pas à l'intérieur de soumission entre eux, hein. D'accord. Mais il y a une collaboration. Oui, oui, c'est plus ça, c'est plus une collaboration. Ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, mais personne ne les pousse à le faire. Mhm. Prenons le cas de Laura, de Barabel. Avec qui collabore-t-il? Je vais collaborer avec des reptiliens. Avec Barabel? Non, 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 elle n'en a pas encore. Il n'y a que lui. Donc là, on est 7 vies en arrière où il y a eu le premier contact, on est d'accord? Oui. Bien. Alors, revenons aujourd'hui en 2018, si tu veux bien, Frédéric. Maintenant. Hmm. Bien. Barabel Oui. est devant toi? Oui. Bien. Tu vas dire à Barabel que se présentent devant elle toutes les entités qui sont connectées d'une manière ou d'une autre à elle. Qu'elles se présentent maintenant. Il n'y a que lui pour l'instant. Bien. Je voudrais que Elle tu... n'a pas d'autres interférences pour l'instant. D'accord, je voudrais que tu scannes son corps et que tu vérifies, s'il te plaît. C'est comme si, je vois rien pour l'instant, c'est comme si elle n'était pas encore suffisamment. J'utilisais un terme qui est peut-être pas spécialement approprié, mais elle n'est pas suffisamment soumise, on va dire, pour D'accord. pouvoir pour qu'elle soit bien utilisée par d'autres. Faut encore qu'il la travaille un peu. Même si ma sensation, c'est que c'est quelque chose qui aurait pu se faire dans les années qui viennent, peut-être même dans D'accord. les mois qui viennent. Mhm. Est-ce que le fait qu'elle ait cette sensation, ce mal-être dernièrement, par qui cela a-t-il été provoqué? C'est l'augmentation de toutes ces difficultés, en fin de compte, tout ce qu'elle a rencontré jusqu'à aujourd'hui, ça n'a fait que s'accumuler et c'est ce qui crée son mal-être. Mhm. Elle Plus elle a des difficultés, plus elle se sent dans l'incapacité de s'en sortir. Je voudrais te poser quelques questions, Frédéric. Elle explique qu'elle a des maux de tête récurrents qui se transforment en migraines. Et elle explique qu'elle a toujours mal du côté droit. Ça part de l'œil droit jusqu'au-dessus de la tête pour finir dans la nuque. C'est du côté où se trouve cette entité. Où elle lui parle et puis c'est comme s'il y avait ou si c'était un enregistrement, tu sais, ça continue tout le temps à raconter les mêmes trucs. Un enregistrement? C'est-à-dire, Ouais, ça fait un peu comme ça. tu vois quelque chose... Non, non, lui, il lui parle, mais ça fait comme un enregistrement. Il continue à lui parler. D'accord. Mais c'est lui qui est là et qui lui parle. Oui. Mhm. Elle dit qu'elle a une boule à l'estomac en permanence liée à l'anxiété. Ça, c'est ses peurs, c'est son manque de confiance, c'est le fait qu'elle se rende compte de ne pas avoir de prise sur sa vie. Mhm. Je entends ça dire que c'est ses conséquences, c'est sa propre création, ça. D'accord. La fatigue, l'irritabilité.
C'est dû à tout ça, hein. C'est le fait qu'elle se sent continuellement en bataille, D'accord. comme si elle devait à chaque fois se sortir de difficultés. Donc, faut qu'elle se batte, faut qu'elle mette en marche plein de choses pour se sortir de ses problèmes. Mais de temps en temps, elle en sort, mais très souvent, elle plonge. Mhm. Je vais continuer à te poser des questions, même si on a peut-être déjà les réponses, Frédéric. Mhm. D'accord? Des maux de gorge qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Le premier truc qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est dû à sa fatigue, son système immunitaire qui est très affaibli. Mhm. Sa prise de poids depuis 1 an et demi, alors qu'elle n'a pas changé C'est particulièrement d'alimentation. c'est toujours le fait que le métabolisme soit ralenti. Mhm. Elle dit Elle qu'elle... n'a pas changé son alimentation, mais elle a changé sa manière de vivre. Elle bouge beaucoup moins qu'avant, hein. Donc, son alimentation, certes, elle n'a pas changé, mais elle a changé sa manière de faire les choses. Mhm. Elle reste beaucoup plus souvent chez elle, etc. Donc, c'est euh, c'est ce qui fait qu'elle prend du poids. Les gens, très souvent, on se rend pas compte, mais elle se rend pas compte que elle est en train de, elle s'alimente comme avant, mais son activité physique est complètement différente. Je te confirme, hein. Elle valide. Qu'elle a mal au dos. Tout ça, c'est dû vraiment au manque d'activité. Tout à l'heure, elle disait qu'elle en avait plein le dos. C'est ça aussi, elle en a plein le dos, mais surtout le fait que elle a la sensation elle a une sensation en elle en ce moment qui du style, elle ne pourra jamais s'en sortir. Mhm. En fin de compte, c'est ce qu'il veut, lui, hein, c'est alimenter tout ça pour arriver à un moment donné, quand je regarde et que je regarde un petit peu sa manière de faire, c'est comme si il veut la pousser euh, dans ses retranchements jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle soit obligée de demander de l'aide À qui? à n'importe qui. Elle va demander de l'aide. Et là, les autres vont pouvoir se présenter. Quand tu dis les autres, tu parles de qui? Les reptiliens. Mhm. Bien. Elle explique qu'elle a 3 fils avec qui c'est compliqué, principalement avec le dernier. Tu es d'accord pour les appeler? Enfin, qu'elle les appelle? Oui, oui, Oui. Alors dis-lui qu'elle appelle ses enfants. Et quand ils sont là, tu me le dis. c'est bon. Bien. Dis-lui qu'elle les reconnaisse, qu'elle les identifie, en commençant par l'aîné. C'est bien eux. Bien. Avant de continuer, comment tu les vois? Mhm. Ben, c'est des jeunes, donc ils sont pleins de vitalité, ils sont pleins de ça. Par rapport à la mère, c'est complètement différent, hein. Mhm. Par rapport, elle et le dernier, c'est comme s'il avait une irritabilité, le fait de voir sa mère qui a toujours un problème, qui a toujours des difficultés, qui est toujours malade. Ça l'énerve. Un petit peu, j'ai la sensation comme s'il, tu sais, il compare sa maman avec la maman de ses copains et de ses copines. Et chez les autres, ça se passe pas comme ça. Mhm. Donc ça l'énerve. Il se sent un petit peu. C'est comme s'il se sentait. Alors attends que j'essaye de te dire les choses correctement. Qu'il ne se sent pas dans une situation normale. Voilà. D'accord. Par rapport au deuxième? Mais tu vois, je pense qu'au fil du temps, au fil des années, ça s'améliore avec l'âge parce qu'ils prennent conscience que c'est pas de la faute de leur maman. Bien. Donc en grandissant, je pense qu'avec le premier, ça a été compliqué aussi, mais au fil des années, leur relation s'est améliorée. Bien. Tu vas leur dire Parce qu'ils qu'il y a une peuvent... prise de conscience de leur part à eux aussi. Mhm. Ils mûrissent.
Oui, mais par rapport au petit, c'est normal, il sent. C'est comme s'il était un peu dans une famille qui ne correspondait pas à la norme, au moule, on va dire. Mhm. Bien. Tu vas leur dire qu'ils se mettent de côté pour l'instant? Mhm. Voilà. Barabelle souhaiterait savoir pourquoi est-ce que elle a des relations avec des hommes au passé compliqué, pour la plupart non résolues, des relations toxiques. C'est, j'aurais tendance à te dire, c'est cette présence qui fait qu'elle attire des hommes comme ça, cette entité. Tu veux dire que fréquentiellement elle appuie? C'est ça que tu veux Elle dire? va, oui, oui, elle va faire en sorte que elle puisse attirer des personnes avec des difficultés. Avoir quelqu'un qui serait sans difficulté, ça pourrait l'aider. Mhm. Donc quelque part, cette entité manipule. Oui, 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 c'est clair. Bien. Et au niveau de son travail, parce que pour son travail, c'est exactement la même chose. Au niveau de son travail, tout est fait de toute façon pour rendre les relations compliquées. Voilà. Que ce soit relationnel ou que ce soit C'est professionnel, hein. exact. D'accord. Tout est fait pour que ce soit compliqué pour elle. Familial, relationnel et C'est pareil. bien. Et je vois, tu vois, je vois même maintenant que je dis ça, je vais voir ses enfants et c'est pareil. C'est le même topo. Euh, même si pour son dernier, c'est le fait qu'il n'a pas l'impression d'avoir une maman comme les autres, mais la présence de cette entité ne fait qu'augmenter ce mal-être. Bien. Son rôle, c'est vraiment qu'à un moment donné, Arabelle sente qu'elle a besoin d'appeler quelqu'un pour l'aider. Parfait. Très bien. On va remonter à la première fois où Barabelle a entendu cette gargouille. Ok. Bien. Comment tu la vois, Barabelle? Je la vois, on va dire surprise et à la fois dérangée. C'est-à-dire? Parce qu'elle était très bien toute seule, elle n'avait pas envie qu'on vienne lui parler. Bien. Elle était très bien comme ça, elle n'avait pas envie de... D'ailleurs, elle s'était même pas imaginé que quelqu'un puisse être à ses côtés. Parce qu'elle n'avait pas besoin, elle est bien, elle pouvait rêver, on va dire. Mhm. C'est le terme correct. Dans cet endroit-là, elle peut rêver, elle pouvait s'inventer tout ce qu'elle voulait, donc elle est bien. Mais on peut la laisser là aussi si elle souhaite, hein. Y a pas... Si elle le souhaite, hein. Et après, elle continuera ses incarnations avec ce dieu. C'est pas sa réponse, hein. Alors répète, Frédéric. Tu lui m'as demandé comment elle se sentait dans cet endroit-là. Elle me dit D'accord, qu'elle se sent bien. d'accord. Bien. Est-ce qu'elle a vu tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Que son objectif était différent. Mhm, C'était pas ça en réalité qu'elle avait. C'est pas ce dont elle avait en tête. mhm. Dis-lui qu'elle aille au moment où elle va entendre cette voix, cette gargouille. On y est, on y est. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure quand elle était surprise, ça la dérangeait de l'entendre. Parce qu'elle D'accord, pensait qu'elle était toute seule. d'accord, j'avais pas compris, Frédéric. On en était là. T'as été plus vite que moi. Mais non, tu m'as demandé d'aller où, au premier contact quand elle lui a Oui, parlé.
Oui, oui. J'étais un petit peu décalée, hein. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire maintenant? Maintenant qu'il lui parle et Ben, si tu veux, indépendamment le fait d'avoir pris conscience, etc., comment te dire, c'est comme si une partie d'elle, en réalité, elle a pris conscience de ça, mais elle sait pas comment elle peut changer tout ça. eh ben c'est simple. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est décider de ne pas l'écouter. De ne pas l'écouter et de croire en elle. Que toutes ses peurs ne lui appartiennent pas. Et Elle qu'elle me répond s'aime. si c'est si simple que ça, alors j'aurais dû le faire tout de suite, hein. Mais bien sûr qu'elle peut le faire. Parce que c'est sa création, c'est sa volonté. Et si elle le souhaite, on peut la ramener à un endroit où elle se sentira elle-même, dans son essence. Est-ce qu'elle souhaite aller voir cet endroit? Ben, elle me dit, moi, où je suis, je peux créer tout ce que je veux, donc je suis bien là. Mhm, Parce qu'elle me dit, avant qu'ils viennent me parler, j'étais dans cet endroit-là, mais je faisais tout ce que je veux. mhm, Même si extérieurement ça semblait sombre, mais moi, elle me dit, si je voulais m'inventer, me créer des images, un paysage, etc., je faisais tout ce que je voulais. mhm. Et cet endroit-là, elle lui convient, hein. Alors elle peut y Elle me rester. dit, je suis dans un endroit, elle me dit, ce que j'aime, c'est que je suis dans un endroit où je crée ce que je veux, où Mhm, j'ai cette capacité avec mon, mes pensées d'être bien, elle me dit, c'est ça que je veux, en fin de compte. mhm. De pouvoir créer ce que je veux. Bien. Mais avec ces nouvelles conditions et ces prises de conscience qu'elle a eues, hein, dans la vie d'aujourd'hui, en 2018, elle peut créer également ce qu'elle crée dans cet endroit où elle est si bien là maintenant. Elle peut le faire n'importe où. Mais elle est d'accord. Elle est tout à Alors, fait d'accord. est-ce qu'elle souhaite que Elle, l'on... elle voulait pas, si tu veux, elle n'a pas besoin de remonter à son essence comme tu lui as demandé. Elle dit, moi, D'accord, dans cet endroit, je suis bien. parfait. Alors elle peut regarder si elle souhaite, avec ces nouvelles données qu'elle a, elle peut regarder dans son avenir. Et si ça ne lui convient pas, on peut revenir à ses conditions précédentes. Frédéric, Oui, oui, je t'entends. qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle qu'elle veut bien, qu'elle est d'accord, qu'elle veut bien essayer. Elle me dit, si j'ai les mêmes capacités de création, au contraire, pourquoi pas, ça va me permettre de tester. Alors qu'elle le fasse, qu'elle ouvre un portail et qu'elle se regarde dans son futur de Barabelle maintenant, avec toutes ses capacités de création. Là, ça lui plaît. Qu'est-ce qu'elle Ça fait? lui plaît parce que elle peut elle fait ce qu'elle veut en réalité. C'est vraiment elle a besoin de faire ce qu'elle veut. Elle aime pas être obligée à prendre des choix. Elle aime pas être, elle aime pas s'en sentir enchaînée, on va dire. Elle a besoin Mhm. de se sentir libre. Parfait. Bien. Comment tu la vois énergétiquement? Euh, alors à quelle période? Une f- Dans son maintenant ou quand elle est dans cet endroit où elle crée tout ce qu'elle veut? Maintenant. Maintenant, c'est différent par rapport au début de la séance parce que je la vois plus comment te dire, plus lumineuse, mais c'est pas vraiment le terme. C'est
plus sûre d'elle, voilà, c'est ça. Comment tu vois ces fréquences? Elle s'aligne sur les fréquences qu'elle a dans cet endroit où elle crée ce qu'elle veut. Mhm. Où est la gargouille? Elle est toujours, comment te dire, devant elle. Bien. Alors tu vas dire à Marabelle qu'elle lui dise qu'elle annule tous les accords, tous les pactes, toutes les clauses, toutes les opérations éventuelles provoquées sur elle, faites sur elle, qu'elle annule tout maintenant et définitivement. Et tu me dis ce qui se passe. Euh, Il y a une petite chose qui bloque, c'est que il faudrait qu'elle fasse quand elle est dans l'endroit où elle crée tout. Alors on y va. Parce que sinon, il y a toujours des liens qui sont créés, parce que c'est comme si elle avait continué à lui dire, à lui parler, même si elle a augmenté ses fréquences. D'accord, alors on y va à ce moment-là, Frédéric. Tu me dis quand tu y es. C'est bon. Alors tu lui dis qu'elle annule tous les accords, tous les pactes, toutes les clauses éventuelles. Elle annule tout définitivement. Elle annule toutes les opérations qui auront pu être créées, provoquées et faites sur elle. Que le pouvoir qu'elle lui a donné à un moment donné, elle le récupère. Elle le garde. C'est le sien. Et une fois qu'elle l'a récupéré, elle l'annule devant lui. Elle récupère son pouvoir. C'est bon. Bien. Dis-lui qu'il s'en aille. Elle est déjà partie. Bien. Elle l'a fait sortir de l'endroit où elle était. Bien. Alors vous allez revenir aujourd'hui en 2018 tous les deux? Mhm. Bien. Est-ce que tu vois des émotions de basse fréquence dans son corps, Frédéric? Non, c'est comme si là, vraiment, ce qui se passe, c'est elle n'a pas d'émotion à basse fréquence parce qu'elle a récupéré, elle est revenue comme elle était à l'époque où elle se sentait bien, où elle créait ce qu'elle voulait, etc. Mhm, Donc il n'y a pas de choses de basse fréquence. Elle est tranquille, elle est sereine. Je la vois sûre d'elle. mhm. C'est comme si elle avait un petit peu, on va dire, oublié toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées. Bien. Comme si elle avait jamais eu de difficultés qu'elle, elle a confiance. Bien. Demande-lui qu'elle regarde son futur. Alors avec la confiance qu'elle a acquis, etc., c'est beaucoup plus simple parce elle va pas se poser toutes les questions qu'elle se posait jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'elle devait prendre une décision, elle se posait mille questions, savoir si c'était la bonne solution, si c'était la bonne décision, si ça allait pouvoir changer ses conditions, etc. Maintenant, elle a plus toutes ces questions en tête. D'accord. Elle fait, elle prend ses décisions en fonction de ce qui lui fait du bien. Mhm. C'est surtout ça. Avant, j'avais la sensation que j'avais, c'est elle prenait les décisions qu'elle prenait, c'était pour trouver des solutions à ses problèmes et non pour son bien-être personnel. Que là, c'est pour son bien-être personnel, Et pour c'est elle. pour elle, c'est en fonction de ses désirs à elle. Mhm. Qu'elle se regarde dans son travail. J'ai la sensation que c'est comme s'il y a un nettoyage qui se fait. Mhm. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, les personnes qu'elle laissait la rabaisser, c'est terminé. Chacun va reprendre sa place. C'est comme si elle allait mettre des barrières un petit peu autour d'elle, des limites à ne pas dépasser. D'accord. Bien. Qu'elle se regarde avec ses enfants.
Ben, le fait de l'avoir beaucoup plus souriante, de l'avoir plus légère dans ses décisions, ça va changer énormément le rapport. Mhm. Eux ne vont plus se sentir déjà dans un milieu, j'utilisais un mot, mais bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans un milieu précaire. Mhm. Le fait d'avoir une maman qui va leur transmettre une certaine assurance, une certaine sérénité, ça va automatiquement aller jouer sur eux. D'accord. Et avec le petit dernier? Avec le petit dernier, c'est pareil, hein. C'est comme avec les deux autres. C'est toute cette tranquillité, sérénité qui va s'établir au sein de la famille, ça va l'influencer. Le fait de plus voir sa maman préoccupée, être toujours malade ou toujours chercher mille solutions, c'est fatigant. Et puis plus le temps passait, moins elle faisait de choses avec ses enfants. Donc c'est clair que le contact était de plus en plus compliqué. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle souhaite se regarder au niveau sentimental avec les hommes? Elle va attirer un autre type d'homme parce qu'elle va, elle, déjà être différente. D'accord. Elle va être joyeuse, souriante. Il y a un mot qui me vient, c'est légère, mais pas légère comme nous on l'entend. C'est légère dans sa manière de vivre sa vie. Donc, les préoccupations de l'avenir, elle avait toujours tendance à se projeter en avant. Maintenant, elle va vivre dans le moment présent. Mhm. C'est-à-dire qu'elle se projetait avec ses problèmes du présent dans Mm. l'avenir. Ouais, toujours trouver des solutions. C'était une recherche de solutions. Tout le temps, Bien. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Qu'elle se regarde au niveau de sa santé. Il y a tout un allègement qui se fait à C'est-à-dire. tous les niveaux. D'accord. Bien. Est-ce que sa partie subtile a un message pour sa partie physique? De sortir de sa coquille. Qu'elle sorte de sa coquille pour apprécier ce qui se passe dans le monde. Mhm. Est-ce qu'elle a plus de détails à lui donner? Ben, déjà, le fait de sortir de sa coquille, ça veut dire qu'elle a confiance dans ce qui se passe autour d'elle. Et qu'elle se sent forte pour vivre sa propre vie. D'accord. Bien. C'est vraiment ça, c'est sortir de sa coquille, c'est j'avais vraiment comme image, si elle sort de sa coquille, ça veut dire qu'elle a confiance. Mhm. Et c'est la clé. Mhm. Bien. Frédéric, je vais raconter une. Est-ce que d'abord, Barabelle a quelque chose. Elle souhaite aller voir quelque chose de plus, quelque chose que l'on n'aurait pas abordé. Euh, je sais pas pourquoi, mais elle me dit j'aimerais être plus en paix avec mes parents. Alors, dis-lui d'appeler ses parents. Ok, ils sont là. Bien. Comment tu les vois, toi? Préoccupés pour elle. Mhm. Demande-lui qu'elle vérifie leur identité. C'est bien eux. Bien. Tu vas dire à Barabelle qu'elle transmette toutes les informations de cette session à ses parents, à son papa, à sa maman, mais également à ses enfants, à ses 3 enfants, qu'elle transmette toutes les informations de tout ce qui s'est passé. Et tu me dis ce qui se passe. Eux, de toute façon, déjà, ils l'ont vu. Il la voit changer. C'est plus la même qu'au début de séance. Donc, c'est pas la même personne qu'ils ont l'habitude de voir. Mhm. Et donc? Donc, ça, c'est déjà un impact sur eux. Ouais. Maintenant, Barabelle peut, si elle a un message à donner à ses parents, à son papa et à sa maman,
ils peuvent se parler et se dire tout ce qu'ils ont à se dire dans cet endroit. En réalité, elle a juste envie de leur dire qu'elle les aime et qu'ils peuvent maintenant se tranquilliser pour elle. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est, elle continue à leur passer des informations, donc ils sont en train de prendre conscience du changement. Mhm. Bien. Qu'ils se tranquillisent que leur fille va bien, qu'elle s'épanouit, qu'elle est heureuse et qu'elle a confiance en elle. Et que leur relation est excellente entre les parents, leurs petits-enfants et Barabella. Tout va pour le mieux. Ok, c'est bon. Bien. Est-ce qu'ils ont autre chose à dire? Non, Est-ce que Barabella a autre chose à leur dire? non, non, pas du tout. Bien. Alors tu peux dire à Barabelle qu'elle invite ses parents à partir et qu'elle invite également ses enfants à partir. C'est bon, elle est Bien, toute seule. parfait. Bien. Je ne vais pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, Frédéric. Mhm. D'accord? Je vais le faire différemment cette fois. Bien. Tu vas dire à Barabelle qu'est-ce qu'elle souhaite faire maintenant. Est-ce qu'elle souhaite aller voir autre chose? Non, elle est bien, là, comme elle est, je la vois épanouie. Bien. Je la vois comme quand je la voyais dans cet endroit où elle pouvait créer, un petit peu comme si elle était redevenue petite fille, tu sais. Mhm. Elle retrouve l'entrain, elle retrouve la rêverie. Parfait. Super. Alors tu vas dire à Barabelle qu'est-ce qu'elle souhaite faire. Est-ce qu'elle souhaite réintégrer son corps ou est-ce qu'elle souhaite rester dans sa création? Elle me dit, je vais m'amuser pour l'instant. J'ai envie de m'amuser à créer. Donc, elle va Donc rester elle dans a sa envie création. elle veut voyager, ouais. Alors qu'elle ouvre un portail et qu'elle parte dans toutes ses créations, dans ses voyages. C'est bon. Bien. Et toi maintenant, Frédéric, toi aussi tu vas revenir. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, de toutes les essences croisées, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, de plus en plus léger. Tu te sens bien, Frédéric. Tu te sens très bien, détendu, tranquille. Tranquille dans ton fauteuil, à la maison. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal pour toi, Frédéric. Tu peux décider de créer une nouvelle force. Et cette nouvelle force ranime chacune de tes cellules. Et tu vas te préparer pour cette journée, cette grande journée, pour ton travail. Et tu vas être en forme, en pleine forme. Et puis tu vas sentir que ton corps devient de plus en plus lourd, que tu sens ton corps sur ton fauteuil
que tu sens ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais, bien. Je me réveille en plus avec, je suis en Avec train de regarder dehors, avec un peu de soleil. Donc je me suis levé bien. avec la pluie, je me réveille avec le soleil. Donc c'est top. Ah, c'est bien ça. Barabelle, tu nous entends? Oui, je vous entends, Ah, oui. ça va? Ça va, oui. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce que tu as entendu? Il y a plein de choses qui me parlent, hein. Je me suis retrouvée dans, oui, ben, beaucoup de choses. Et voilà, après, pour le moment, je ne sais pas trop quoi dire. Est-ce que tu as ressenti des choses? Ben, au moment où Frédéric parlait de légèreté, j'avais l'impression que cette boule au ventre s'atténuait en fait à ce moment-là. Ok, super, super, super. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'entends pas. On t'entend pas. Ah, j'avais éteint mon micro pour pas déranger. Non, sa partie subliminale lui a dit pas mal de trucs. C'était vraiment ça. Mais vraiment, quand j'ai vu la sensation de sortir de sa coquille, c'est important. Ouais. C'est l'essentiel. Vraiment, vraiment dans mon ressenti, dans ce que je ressentais quand je voyais cette ouverture. Bah, voilà, c'est le terme correct. Hein, la coquille qui s'ouvre, c'est une ouverture. Et c'est ça qu'il faut. C'est vraiment une ouverture sur la vie. Pas sur l'avenir, sur la vie. Donc la vie, c'est aujourd'hui. Oui, C'est maintenant. j'ai entendu. Bien. Je vais t'envoyer quelques documents sur l'après-session. D'accord? Pour pouvoir faciliter la métabolisation de tout ce qui s'est passé, bien intégré. D'accord? Dans les prochains jours, pense à toi, faire des choses qui te plaisent, des choses qui te rendent joyeuse, écouter de la musique ou aller marcher ou parler avec tes copines ou voilà des choses positives pour toi. Hein, Oui, si par moment tu as la sensation de te sentir un petit peu voilà ça les fréquences elles descendent un petit peu, hop, voilà, tu te laisses pas aller et tu prends un petit peu le taureau par les cornes et tu te dis allez hop, je fais les choses pour moi. Voilà, et pour personne d'autre. d'accord. Bien. Dernière Ok. question. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? Ou on la garde Oui, privée? non, on peut la publier, mais je voudrais de manière anonyme. De manière floutée. Pas de souci. Très bien. Voilà. Je vais couper l'enregistrement, mais tu vas rester un petit peu avec nous. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Au Merci. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.